Qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme, c'est une question de vie. Si vous êtes chrétien, alors vous possédez une vie nouvelle. Et quand vous décidez de quelque chose, ce n'est pas la peine de vous demander si ce serait bien ou mal. Vous devez vous demander, si je fais ceci, ma vie intérieure en sera-t-elle affectée? Comment cette vie intérieure réagira-t-elle à tout cela? Il est étonnant de voir que beaucoup de chrétiens se contentent de se conformer à un modèle extérieur, alors que ce que Dieu nous a donné par la nouvelle naissance ne peut être une accumulation de nouvelles règles auxquelles nous serions encore assujettis. Il nous a pas introduits dans un nouveau Sinaï régi par des tu feras et tu ne feras pas. Le croyant ne doit pas faire des investigations sur le bien fondé ou non d'une action, mais il doit évaluer la réaction de la vie divine face à telle ou telle situation rencontrée. Nous possédons désormais la vie de Christ et c'est aux indications de cette vie que nous devons être attentifs. Si lorsque vous devez agir dans une certaine direction, la vie s'élève en vous et vous donne une réponse positive, s'il y a cette onction intérieure, 1 Jean 2, 20 et 27, alors vous pouvez aller de l'avant en toute confiance. C'est la vie intérieure qui vous a indiqué cela. Mais si cette vie intérieure décline et est abattue, alors vous devez savoir que ce que vous aviez envisagé doit être abandonné, même si cela paraît louable. Nous savons que les non-chrétiens sont gouvernés par le principe du bien et du mal. Qu'est-ce qui différencierait alors un chrétien d'un non-chrétien si ce même principe les gouvernait tous deux? La parole de Dieu nous montre clairement que le chrétien est contrôlé par la vie de Christ et non par un code d'éthique externe. Il y a quelque chose de vital dans le chrétien qui répond à tout ce qui est de Dieu et qui réagit contre ce qui n'est pas de lui. C'est pourquoi nous devons prendre garde à ces réactions intérieures. Quand le flot de la vie intérieure jaillit en réponse à nos questions, nous devons suivre ce courant. Mais quand il décline, nous devons délaisser cette voie. Nous ne voulons pas être gouvernés par ce qui est externe, ni par les pensées, qu'elles viennent de nous ou des autres. Les autres peuvent approuver une certaine chose, et en pesant le pour et le contre, nous pouvons aussi penser que c'est bien. Mais que dit en nous la vie intérieure? Dès que nous avons réalisé que le facteur essentiel dans la conduite d'un chrétien, c'est la vie intérieure, nous savons alors que nous devons non seulement éviter ce qui est mauvais, mais aussi tout ce qui extérieurement semble bon. C'est uniquement ce qui procède de la vie intérieure du chrétien qui doit le conduire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire ce qui ne jaillit pas de la vie.